Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 6. Ça commence avec Clara, qui dit à son mari que Ben, tu vas garder ce que tu as pour toi. Moi aussi, je vais garder ce que j'ai pour moi. Ok, je suis fatiguée. Hein? Comme tu as décidé que tu veux garder tes secrets, tu vas garder tes secrets. Moi, je ne veux pas savoir, ok? Ce qui te concerne ne me concerne plus et ce qui me concerne ne te concerne plus. Maintenant, tu fais ce que tu veux, moi aussi je ferai ce que je veux. Comme tu as décidé que tu ne veux pas me dire ce qui se passait parce que je ne suis pas importante, il n'y a pas de problème. Reste avec, d'accord? Je m'en vais. C'est comme ça qu'elle monte dans les escaliers, elle abandonne Ben qui reste là en train de réfléchir et elle s'en va. Et la prochaine scène nous montre Benny qui est en train de demander à sa maman que maman, attends, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu racontes? Donc tu es en train de dire que papa travaille dans un chantier comme pour dire que là où on construit les maisons. Sa mère dit oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a perdu son boulot et c'est là-bas qu'il travaille maintenant. Et c'est maintenant que je me suis rendu compte et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit. Ben demande, mais je ne comprends pas maman, pourquoi est-ce que papa ne t'a pas dit qu'elle travaillait là-bas? Sa maman dit, Clara dit, Benita, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit. Tu sais, je ne comprends pas, moi je ne peux pas comprendre. Mais ton père, il doit avoir ses raisons, il doit savoir, il sait pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit. D'accord, je ne peux rien dire, je ne peux pas l'indexer aussi. Mais je veux juste que tu puisses comprendre que ton père a les difficultés. Ok, actuellement il a les difficultés. C'est pour ça que tu vois, il se plaint de tout. Il se plaint de la nourriture, il se plaint de tout. Donc s'il te plaît, essaie d'être patiente envers lui. D'accord? S'il te plaît. Elle dit, mais maman, moi je ne comprends pas. Il a perdu son boulot. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller chercher un autre boulot? Pourquoi est-ce qu'il va rester là en train de se plaindre? Il se fâche à tout moment. À tort et à travers. Sa mère dit, Benita, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Nous sommes tes parents, d'accord? Tu vas arrêter de parler comme ça, ok? C'est ton père là-bas, donc tu n'as rien à dire. Tu vas juste écouter, s'il te plaît, d'accord? Oui, il a ses défauts, je n'en disconviens pas, mais il faut comprendre qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas parler des choses qui les arrivent, ok? Ton père en fait partie. Donc, s'il te plaît, ma puce, essaye de respecter cela. Elle dit, maman, d'accord, j'ai compris. Mais là, papa se comporte comme un gamin. Il se comporte comme un petit garçon. Sa mère dit, je t'interdis de parler comme ça de ton père. Tu ne parleras plus jamais comme ça de ton père. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas dire ça. Ok? Ton père est en train de traverser des moments difficiles. D'accord? Donc, tu ne peux pas. C'est la dernière chose que tu dois parler. Oui, c'est mon mari. Nous avons les hauts et bas. Mais il faut essayer de comprendre que à la fin de la journée, nous allons résoudre ce problème. Elle dit, mais maman, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans ce mariage? Si ça ne va pas, tu le quittes. Sa mère dit, Benita, combien de fois je vais t'expliquer que tu ne dois pas te mêler dans ce qui me concerne, ton père et moi. Elle dit, mais maman, je ne dois pas me mêler. Pourquoi? Mais vous êtes mes parents. Sa mère dit, Benita, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, à plusieurs reprises, que tu ne peux pas parler comme ça de ton père, d'accord? Oui, ton père a peut-être ses défauts, il fait les choses peut-être pas comme tu veux, ok? Mais ça ne veut pas dire que tu dois parler comme ça, ok? Tu ne dois pas lui parler comme ça, s'il te plaît, d'accord? Tu dois essayer de comprendre. Elle dit, mais maman, sa mère dit, Benita, il n'y a pas mes mamans qui tiennent, d'accord? Il n'y a pas mes mamans qui tiennent la route. Ok? Tu ne peux pas parler comme ça et tu dois comprendre ça. D'accord? Je t'interdis de parler de ton père comme ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Elle dit, mais maman, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne dois pas m'exprimer. Mais papa, lui, sa mère dit, Benita, s'il te plaît. Benita, tu me fatigues, ok? Ton père fait tout ce qu'il peut. Il fait tout son possible. Il fait tout ce qu'il peut, d'accord? Mais tu ne peux pas, désolée, mes amours, désolée pour le bruit. Tu ne peux pas, d'accord? Tu ne peux pas faire
C'est que tu veux, c'est ton père. Essaye de comprendre. D'accord? S'il te plaît, je t'en supplie, essaye de comprendre. Elle dit, d'accord, maman, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. La prochaine scène nous montre Benita qui est couchée au salon et elle est en train de dormir. Et voilà son père qui descend les escaliers. Il vient. Il ne dit rien, il regarde. Et puis, il vient demander à Benita, Benita, où se trouve ta mère? Où est ta mère? Benita dit, maman est sortie. Elle est sortie, ça fait un bout de temps. Elle est allée où? Ou bien elle est allée voir, est-ce qu'elle est partie le voir? Elle est allée voir le monsieur là, n'est-ce pas? Je suppose qu'elle est partie le voir. Benita demande, quel monsieur? De quel monsieur parles-tu, papa? Son père dit, oh, tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Attends, tu n'es pas au courant, c'est vrai ça. J'ai l'impression que tu es... Attends, je vais t'expliquer. Parce que je vois que tu es surprise là. Attends, je t'explique ma puffée. Ta mère me trompe déjà. Ta mère a un copain. Elle me trompe avec son ex. Donc, elle est allée le voir. Benita demande, mais papa, pourquoi est-ce que tu parles de maman de la sorte? Pourquoi est-ce que tu lui parles comme ça? Comment est-ce que tu peux dire que ma mère, elle te trompe? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Elle dit, oh, tu penses que je blague? Ta mère est une pétasse. Ta mère est une waka. Ta mère est partie voir son ex. Elle niaise son ex depuis un bout de temps. Oui, elle me trompe avec son ex. Benita dit, papa, je t'interdis de parler comme ça de la sorte. Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Ma mère n'est pas une waka. Il dit, qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce que je devais m'attendre? Je devais m'attendre même à quoi? J'étais censée savoir que tu allais prendre le côté de ta mère. Oui, tu vas prendre son côté, c'est clair. Tu vois, c'est clair que tu vas prendre son côté. Parce que tu te dis que non, ta mère ne peut pas. Elle dit, papa, je t'interdis, ne parle pas comme ça de ma maman. D'accord? Tu ne peux pas parler comme ça de ma mère. Ma mère n'est pas comme ça. Elle dit, écoute-moi, tu ne vas pas me parler comme ça. D'accord? Je suis ton père. Tu ne me parles pas comme ça. Est-ce que c'est clair? Elle dit, papa, je vais te parler comme ça. Parce que tu ne respectes pas ma mère. Comment est-ce que tu oses dire ça? Elle dit, qu'est-ce que je peux encore dire? Toi, tu es comme ta mère. Si tu me parles comme ça, je vais te gifler. Elle dit, papa, si tu veux, tu me gifles. Mais moi, je vais te dire une chose. Ma mère n'est pas une waka. Tu ne peux pas traiter ma mère d'une waka. En plus, je suis ta fille. Tu n'as pas le droit de me parler de la sorte. Toi, tu me traites de waka comment? Que je suis comme ma mère. Ça signifie quoi? Je suis comme ma mère, ça veut dire quoi? Ma mère n'est pas une femme frivole. Elle n'est pas comme ça. Ma mère, c'est une femme bien éduquée. Et c'est une femme qui se respecte. Elle n'est pas ce style de femme-là. Son père dit, Benita, je t'ai interdit de me parler de la sorte. Je suis ton père. Tu me parles comme ça, je vais te donner une baffe. Tu as compris? Elle dit, papa, si tu veux, tu n'as qu'à me gifler. Mais moi, je te dirai ce que j'ai à te dire. D'accord? Je n'ai pas peur. Tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Gifle-moi si tu veux. D'accord? Ça ne va pas m'arrêter de te dire les 4 vérités. Tu n'as pas le droit de traiter ma mère d'une waka. Non, je t'interdis. Tu ne vas pas traiter ma mère comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'a rien fait pour que tu puisses la traiter de la sorte. Joe dit, attends, c'est à moi que tu t'adresses ainsi. C'est à moi que tu parles comme ça. Elle dit, oui, papa, tu veux me gifler, tu n'as qu'à me gifler. Je n'ai rien à foutre. Moi, je vais te parler comme je veux. Parce que tu as méprisé ma mère. Tu parles n'importe comment à ma mère par rapport à quoi? Tu n'as pas le droit. Oh, moi, c'est la gifle que tu veux voir. Son père l'a frappé. Son père lui a donné une bonne baffe. Elle arrête sa joue, pardon. Elle s'est mise à pleurer. Son père dit, tu as la chance que je ne t'ai pas giflé plus que ça. Je suis ton père. Est-ce que tu sais ça? Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. La prochaine scène nous montre Clara qui vient de rentrer à la maison. Et elle trouve son mari et sa fille qui sont en train de se chamailler. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Benita dit à sa mère, maman, il m'a giflé. Il m'a giflé, maman, pour rien, il m'a giflé. Sa mère dit, ça va, calme-toi, je suis là. D'accord? Calme-toi, je suis là. Elle demande, attends, donc tu peux te plaindre de moi chez ta mère? Hein, Benita? Tu peux te plaindre de moi chez ta mère? Clara demande, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi est-ce que tu gifles ta fille? Elle dit, cette idiote de fille, elle se plaint de moi chez toi. Ça ne va pas, non. Tu as la chance que tu aies giflé. Je devais te bastonner aujourd'hui, tu vois. Sa mère dit, tu sais quoi, ma puce? Vas-y, monte en haut. Va, attends-moi, va m'attendre en haut, d'accord? Et puis, Joe dit, regarde-moi ça.
une petite écervelée comme toi. Hein? Regarde-moi, c'est une idiote comme ça. Tu es normal. Tu parles à qui comme ça? Je suis ton égal. Et voilà donc Benita qui monte les escaliers pour aller en haut. Et Clara demande, je dis à Joe, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Ça veut dire quoi? Tu la gifles pourquoi? Elle dit, Joe dit, attends, donc tu me regardes comme un chien, n'est-ce pas? Hein? Tu me regardes comme ça, Benita. Attends, je veux monter là-bas, je vais te traiter, tu vas voir. Regarde-moi ça. Clara dit, j'avais dit quoi, Joe? Pourquoi est-ce que tu veux prendre ta frustration et mettre ça sur nous? Hein? Pourquoi est-ce que tu prends ta frustration là-bas dehors et tu penses que la meilleure chose à faire, c'est de rester dans cette maison, c'est pour que tu nous rends mal à l'aise? C'est quoi ça, Joe? Pourquoi est-ce que tu fais tout pour nous rendre mal à l'aise? Nous sommes ta famille. Tu as perdu ton boulot et puis quoi? Au lieu de sortir là-bas dehors pour aller chercher un autre boulot comme un homme, un vrai homme, un chef de famille, tu restes ici, tu veux mettre tout le monde mal à l'aise. Tu veux nous mettre mal à l'aise par rapport à quoi, Joe? Par rapport à quoi au juste? Pourquoi est-ce que tu dois nous mettre mal à l'aise? Dis-moi un peu s'il te plaît. Je ne comprends pas. C'est quelle histoire ça? Hein? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Qu'est-ce que nous t'avons fait, Joe? Tu viens ici, tu as perdu ton boulot, tu n'as dit à personne. Et maintenant, tu es là, tu fais comme si nous sommes responsables du fait que tu as eu à perdre ton boulot. Pourquoi est-ce que tu nous traites ainsi? Nous sommes ta famille, nous ne sommes pas tes ennemis. Pourquoi est-ce que tu nous traites de la sorte? C'est quelle histoire ça, Joe? Hein? J'en ai marre. Joe dit, attends, Clara, d'où tu sors? D'où sors-tu? Elle dit, attends. Donc, ce que je suis en train de dire là n'est pas important. Tu me poses la question d'où je sors, c'est ça. Elle dit, Joe, ne change pas de sujet, d'accord? D'où je sors n'est pas important, ok? D'où je sors n'est pas intéressant. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe ici et de toi. Tu sautes d'humeur comme une femme enceinte. Tu es toujours fâché, tu as les problèmes. Tu es toujours en train de te plaindre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ton problème, Joe? Je ne suis pas ma fille et moi, nous ne sommes pas responsables de tes problèmes. Joe, nous ne sommes pas responsables de ça. Ok? Nous ne t'avons rien fait. D'accord? Donc, va te débrouiller ailleurs. C'est comme ça aussi que Clara s'énerve. Elle monte les escaliers, elle s'en va. Joe reste là toute seule. Waouh, Seigneur, c'est pas possible. La prochaine scène montre Clara qui allait voir Hans, qui est son ex, pour qu'ils essayent de bavarder. Maintenant, Clara demande à Hans comment tu vas. J'espère que tu vas bien. Écoute Hans, excuse-moi de t'avoir dérangé, ok? Et il fallait que je te voie pour pouvoir te parler, c'est très important. D'accord? Hans dit, il n'y a pas de problème, c'est que j'étais surpris lorsque tu m'as appelé que tu voulais me voir. Je ne comprenais pas. Tout va bien. Ton mari t'a frappé. Il t'a fait quelque chose. Elle dit non, 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 il ne m'a pas frappé. Il n'est pas ce type de personne. Il ne me frappe pas. Il ne m'a rien fait du mal. Mais c'est juste que je ne suis pas content par rapport à la situation, tu vois. Et par rapport à comment ma maison est. Hans, tu es sûr? Tu vas bien? Elle dit, je ne peux pas te mentir, Hans, je ne vais pas bien. Les choses ne vont pas bien chez moi, tu sais. Et mon mari n'a plus de boulot parce que je ne sais pas où c'est toi qui l'as viré. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez bagarré. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as bagarré avec lui. Je ne comprends pas, Hans. Tu n'aurais pas dû bagarrer avec lui parce que maintenant, il est viré. Tu vois, il n'a pas de boulot et les choses sont devenues vraiment difficiles pour nous. Je ne sais. Hans dit, je n'ai pas bagarré avec ton mari. Il m'a pris par lâcheté, celui qui m'a frappé. Et je ne pouvais pas rester là sans me défendre. Elle dit, je comprends, mais tu pouvais au moins esquiver ça. Tu pouvais au moins cesser. Hans dit, je ne pouvais pas, Clara, je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas un enfant. En plus, je n'ai pas viré ton mari. Après, lui-même, il a compris qu'il ne pouvait pas avoir un boulot. C'est lui-même qui a démissionné. C'est lui qui est venu me trouver là-bas, en coup de roue, dans la rue. Il m'a frappé et je ne pouvais pas me laisser faire. Je suis un homme. Je ne vais pas rester là comme à pleurnicher. Tu comprends un peu. Donc, je ne pouvais pas. J'étais obligée de me défendre. C'est ce qui se passait. Et après la bagarre, il a démissionné parce qu'il a vu qu'il ne pouvait plus travailler là-bas. Donc, c'est tout. Elle dit, ok, moi, ma situation maintenant, s'il te plaît, il y a la scolarité de ma fille qu'on doit payer. Il y a le loyer, il y a les choses. Il ne travaille pas et je ne peux pas compter sur lui pour aller chercher un autre boulot. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide.
j'aimerais que tu me fasses un prêt. Tu sais que j'ai étudié l'hôtellerie. Il dit oui. Elle dit, s'il te plaît, je ne veux pas lui dire que je vais chercher le boulot parce que ça va être un peu difficile pour moi de commencer à gagner ma vie en tant que salarié. Donc, je préfère créer ma part d'entreprise. Donc, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses me prêter de l'argent pour que je puisse ouvrir un restaurant, s'il te plaît. Et puis, Hans dit, te prêter de l'argent pour ouvrir un restaurant. Elle dit oui. Et puis elle dit, ça sera très important, s'il te plaît, je vais te rembourser lorsque je vais commencer à gagner ma vie dans le restaurant. On va arranger comment je vais faire. Hans dit, tu sais, pour t'ouvrir ce type de restaurant au stand, ça demande beaucoup d'argent. Elle dit, oui, je sais. C'est pour ça que je demande un prêt, s'il te plaît. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai besoin de faire quelque chose pour ma famille. Ok? Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas rester là comme ça, n'a rien fait. Et là, 11 devant 11 en attendant que mon mari puisse trouver quelque chose. Donc, entre-temps, nous allons faire quoi? Donc, c'est pour ça que je préfère faire quelque chose moi-même. C'est vrai qu'il n'a jamais accepté que je puisse travailler, mais il est temps que je puisse travailler. Hans dit que je ne peux pas te prêter de l'argent. Clara, dis le mot magique et je sais faire. Je vais t'ouvrir un restaurant n'importe où que tu veux, comme tu veux, mais je ne peux pas te prêter de l'argent. Elle dit, je veux un prêt, Hans. Je ne veux pas que tu le fasses gratuitement. Je ne veux pas, s'il te plaît. Avec un prêt, je vais sentir comme si je ne te dois rien. Mais si tu me donnes l'argent, ça ne sera pas bien. S'il te plaît, je ne voudrais pas. Je préfère un prêt. Hans demande donc si je te donne l'argent, tu vas rejeter ça, tu vas refuser. Clara, s'il te plaît, arrête. Je me sens coupable, je me culpabilise, je me sens responsable parce que tu étais censée être ma femme, mais j'avais disparu dans la nature. Tu vois, si j'étais encore dans ta vie, c'est qu'on serait mariés aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me sens responsable, je me culpabilise. Donc laisse-moi faire ça pour toi, s'il te plaît. Pas que, elle dit s'il te plaît, je ne veux pas. Je veux le prêt. Je ne veux pas que tu me donnes l'argent gratuitement. Parce que me donner l'argent gratuitement, ça ne sera pas bien. S'il te plaît, je préfère un prêt. Il dit, je ne peux pas te donner un prêt, Clara. Donc, à toi de voir, à toi de décider. Lorsque tu auras décidé, tu me feras signe. Oui, je ne peux pas te donner un prêt. Parce que je me dis que si j'étais dans ta vie, tu n'allais pas traverser cette étape que tu es en train de traverser. Mais parce que je t'avais abandonné, c'est pour ça que tu es en train de souffrir comme ça. Donc pour ça, je ne peux pas te prêter l'argent. Je vais te donner ce que tu as besoin pour ton restaurant. C'est à toi de voir. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je pense que là, l'ex-Hans, il a raison. Hein. Je me dis qu'il a raison. Et je pense que Clara aussi, elle doit avaler elle doit accepter les choses comme ça. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin, le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.